Le skinjacking, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là actuellement. Le but, c'est de pirater la peau des gens, sans que les gens sachent ce qu'ils vont avoir comme pièce à la fin. En fait, le skinjacking, c'est juste le but de s'approprier la peau de quelqu'un et de faire ces visuels qui nous amusent. Et en général, ça amuse les gens aussi, mais ils se le seraient jamais permis d'eux-mêmes, quoi. Enfin, ils feraient jamais ce genre de choses sur eux, à l'inverse du tatouage où on réfléchit un peu à ce qu'on va posséder comme pièce pour la vie, quoi. Bon, c'est parti d'un événement sur lequel les trois originaires de Bordeaux avaient réfléchi. Et puis après, ça s'est monté en collectif, et des collectifs, il y en existe déjà beaucoup. Et comme nous, on part vraiment à l'abordage de la peau des gens, on est parti de ce principe d'équipage. On est tous sur le même bateau, et voilà, du coup, le terme de pirate s'est imposé assez facilement. Parce qu'il y a l'esprit déviant aussi, l'esprit rebelle, l'esprit, voilà, on attaque quand on s'y attend pas, quoi. Si on attaque de dos, on peut faire dans le sens paysage. Mais après, c'est moins vivant, quoi. Être de face, c'est pas mal. Et il faudrait, je sais pas, soit caler un gros bonhomme, j'en sais rien, j'ai dessiné n'importe quoi, mais caler un gros truc où on fait tous des trucs dedans. Ce que tout le monde dit, c'est que c'est 1000 fois plus beau quand il y a une grosse pièce que plein de petits alors trucs. du coup, oui. Ça, c'est la bouche, en fait. Et du coup, ça nous donne, tu vois... En termes de préparation, voilà, c'est à base de petits croquis à la maison. Dès qu'on a une connerie qui vient, voilà, le dimanche en train de bouffer, tiens, hop, tu prends ton cahier, tu notes ton truc et voilà. Et après, tu essayes de la caler en fonction de ce qui va se passer après. À la base, c'était 3 copains qui devaient faire une prestation vidéo dans une soirée dans un club bordelais. Et puis ils n'avaient pas envie de faire du VJing comme ils faisaient d'habitude. Ils se sont dit on va plutôt prendre nos Posca et faire des tatous sur les gens vite fait. Il y en a un qui a commencé à écrire un peu des bêtises, voilà, ça a bien marché en fait. Et puis ils l'ont fait une fois, 2 fois, et puis après ils ont décidé de recruter du monde, dont nous. L'idée c'était que nous, on intervienne à contre-courant, prendre les gens un peu à rebrousse-poil et leur imposer nos idées, nos images, voilà, nos bêtises un peu. Nos envies. Ouais. Du coup, il y a ce côté un peu pirate, quoi, de kidnapper un peu la peau des gens et un peu contre leur gré, même s'ils se laissent faire un peu, hein, parce qu'ils comprennent pas trop, mais ils font bon, d'accord. 15 un peu partout. 15 à Bordeaux. Et après, il y a une équipe à Paris aussi, et une équipe à Montréal. Vous trouvez les gens comment? Soit quand on les connaît dans notre réseau, soit on passe, quand on a personne, on passe sur le Facebook, on passe une annonce, quoi, il y a toujours des gens. D'autres activités qui se sont greffées, un petit peu comme la peinture, les fresques murales qu'on fait, on va dire, un plus en bonus à côté du tatouage. Parfois, donc, il y a un peu de vidéos. Et puis, on a eu aussi l'occasion de faire quelques expos. Il y a un peu, ouais, voilà, de divers horizons. Après, il y a aussi pas mal de gens qui viennent du graffiti à la base. Il y a des illustrateurs, graphistes, peintres, des gens aussi qui ne sont pas professionnels dans l'image. Donc voilà, il y a un peu des profils différents. Après, on se retrouve un peu tous au niveau du graphisme qu'on utilise sur Skinjacking, vu qu'on a tout le temps les mêmes couleurs au niveau des feutres. Et puis aussi, on a une imagerie un peu pop, voilà, assez enfantine. Bob l'éponge d'abord, après tous les vieux cartoons, Hanna-Barbera, tout ça, ce qui a fait tilt au niveau du body painting peut-être. Là, en gros, c'est ça. Aussi les monsieur madame. On essaye de combiner tout, quoi. Vu qu'on est tous dans le même milieu, mais on a chacun quand même des intérêts différents, après ça se mixe tous ensemble, quoi. C'est un collectif qui permet de... On s'adresse pas spécialement à un public particulier. En fait, on a fait assez vaste jusqu'ici, hein, des enfants même aux vieux, voilà. C'est pour qui veut, en général c'est ouvert à tout le monde, et puis on intervient dans des événements un peu différents, quoi. Donc ça peut être aussi bien dans une maison de quartier, pour des trucs un peu plus jeunes, ou pour en tout cas des ateliers jeunesse, on fait des ateliers, puis aussi dans une boîte de nuit où on fait des soirées un peu avec des mecs un peu plus âgés, plus alcoolisés aussi que les enfants quand même, j'ai remarqué. Oui.
coup, c'est à peu près le champ de nos activités, mais avant tout, c'est faire un peu nos bêtises sur les gens, quoi. C'est l'essentiel du projet.